Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Bon, j'ai un peu la tête dans le cul, je pense, ça se voit. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va essayer de ressortir un petit peu ma BMW Cabriolet. C'est une E36 320i, voilà. Elle est donc dans ma grange là, un petit peu abandonnée depuis 5-6 mois. Depuis que je suis arrivé au Danemark. Pourquoi? Parce que tout simplement, il me faut l'immatriculer ici au Danemark pour pouvoir m'en servir. C'est-à-dire qu'il faut payer la taxe d'importation qui est environ de 3 à 4 000 euros. J'ai pas encore le chiffre exact, mais ça tourne aux alentours de 3 à 4 000 euros. Donc c'est une certaine somme, mais c'est pas tellement ça le problème. Le problème c'est qu'ici il y a la taxe de poids à payer tous les 6 mois. Et que tu te sers de la voiture ou non, à partir du moment qu'elle est immatriculée, tu dois payer la taxe de poids. Donc vu que c'est quand même un véhicule qui reste un véhicule un peu passion, c'est-à-dire qu'on va pas rouler forcément en cabriolet en hiver, hein, avec le sel, la neige et tout. Donc voilà, je sais pas trop, en fait pour l'instant je sais pas trop ce que je vais en faire, parce que je tiens quand même à cette voiture là, mais après voilà, la taxe de poids, il faut que je regarde, parce que je crois que c'est aux alentours de 400 euros tous les 6 mois, donc ça fait quand même ça fait quand même une somme pour un véhicule qui l'hiver va rester pour au moins quelques mois dans le garage sans rouler. Bref, voilà, je vais essayer de le ressortir. On va essayer de lui remettre ses jantes aussi. De la nettoyer surtout parce qu'elle est vraiment sale. Mais je vais vous montrer, comme on peut voir. Il faut que je débarrasse un petit peu pour pouvoir sortir. Il y a un bordel, laisse tomber. Donc elle est là, vous pouvez voir, les oiseaux ils ont chié dessus. Hein, et j'ai laissé ouvert pour pas que ça moisit dedans, mais bon, en contrepartie j'ai au taquet de poussière qui est rentré dedans, donc ça c'est dommage. Donc elle est là. Ah, en plus j'ai acheté enfin le hardtop, ça faisait des années que je le cherchais, je suis arrivé ici, je l'ai trouvé presque direct. Donc là c'est vraiment cool quoi avec le hardtop. Du coup ça fait un coupé quoi. Et on a les jantes qui sont ici, on va pas voir grand chose, mais on les sortira après, voilà. Elles sont là, les jantes en 18 pouces que je vais acheter aussi il y a peu de temps. Bref, je vais essayer de faire de la place et j'espère qu'elle va démarrer, que la batterie soit pas à plat, et on va essayer de la sortir. Allez, c'est parti. Bon, je m'en doutais un petit peu, la batterie elle est complètement à plat, mais genre vraiment, il n'y a même pas de quoi allumer les voyants. Ça me fait chier parce que la batterie elle était neuve, je l'ai achetée juste avant de partir, mais bon, c'est comme ça. Elle est là, j'ai réussi à la pousser jusqu'ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ma BM qui est ici et on va essayer voilà, de câbler pour que ça démarre. Et voilà. Normalement, celle-ci, elle devrait pas poser de problème. Voilà. C'est comme ça que ça devrait démarrer. Allez, c'est parti, je me mets en place. Et on essaie de câbler tout ça. Bon. Câblage effectué. Et vous remarquerez que j'ai du bordel dans les coffres. C'est comme ça. Voilà. Bref, j'espère que ça va démarrer maintenant. Je sais pas si je peux pas vous caler là. Je sais pas. Vite fait, à l'arrache. Allez. Ça a démarré. Bon, elle a réussi à rouler jusqu'ici. Mais elle est quand même dans un état triste. Hein. Ça fout les boules. Hein. Même dedans. Hein. Complètement rempli de poussière. Ouais, de bordel aussi. Hein. Bon ça. Même si là, ça se m'a gonflé, ça s'était déboîté. Voilà, il y a plein de petits trucs qu'il faut revoir dessus. C'est dommage. Mais bon, c'est une bonne base. Elle a 200 000 et l'intérieur est correct tout ça, mais
Elle est passée dans les mains d'un monsieur Jackie Tuning en fait. C'est ça le problème. Et ils ont fait tout et n'importe quoi. Tu vois par exemple ici, la vis à placo. Et tu vois le bas de caisse, tu as un joint ici en caoutchouc. Et ils ont peint même le joint. En fait, voilà. Donc la peinture elle saute tout le long du joint. En fait, ils n'ont pas enlevé les bas de caisse quand ils ont peint. Ils ont peint directement le tout ensemble. Allez. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, regarde. Tu vois la peinture qui saute là. C'est vraiment, ils ont fait de la merde. Et regarde. C'est là que tu vois que Jackie il est passé par là. Et le M dans la portière. Les petits loquets en chrome. Ça, le contour en chrome. Le levier de frein à main là, type Noroto tuning là. Et voilà. C'est gonflant. C'est gonflant. Mais voilà. J'avais pour but de la sauver. Donc là déjà on va la nettoyer. Et on va essayer d'aller la faire rouler un petit peu. Pour voir. C'est tout quoi. Ici pareil. Tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a eu un impact à ce niveau-là. Là, il y a des rayures, tu te demandes comment c'est possible tout le long. Ah, il y a plein de petits trucs, hein. Mais bon. Ça reste une 36K brûlée qui a la carte grise en règle et tout. Donc, ça vaut le coup de la sauver, disons. Bon, je suis pas un professionnel du nettoyage automobile, mais elle a quand même rarement été aussi propre. Mis à part le vernis qui saute sur le capot, ça fout les boules. Mais bon. De toute façon, il faut le repeindre parce que même ici, tu vois, ils avaient mis un AC Schnitzer là. Et quand ils l'ont décollé, ils ont fait n'importe quoi.
Voilà, bref, elle a rarement été aussi propre, du moins pendant que moi je l'ai eu. Il n'y a que les jantes que j'ai pas nettoyées parce que bon, je les changerai peut-être pas aujourd'hui, mais je vais remettre les jantes en 18 dessus. Donc j'ai même pas si du produit sur le cuir et tout dedans. Bon nettoyage des moquettes et tout. Montre derrière, j'ai pas triché. Hein. Bon là il y a des taches, hein, mais bon ça, c'est pas moi qui les ai faites. Hein. Et j'ai même fait un nettoyage des vitres. Généralement je le fais pas ça. Hein. Donc elle brille pas trop mal. Vous avez sûrement vu dans le reflet le mec super musclé. C'est une blague les amis. Voilà, après pour ceux qui suivent depuis un moment, vous savez j'ai les tapis, tout ça que j'ai acheté pour en mettre dedans. Pommeau de vitesse et tout ça là, pour pas qu'elle soit en mode tuning. Voilà. Bon, je vais pas filmer ma tête là les amis parce que je suis torse-poil, je suis en train de mourir de chaud là, je crois que je vais aller enfiler le short et je vais aller faire un petit tour avec, histoire de recharger la batterie, tout ça. Et voilà. Non bref, c'était juste un petit épisode sur la baie. Si jamais vous voulez la suite, vous me le dites. Et voilà, et aussi dites-moi si vous ce que vous pensez qu'on devrait faire avec cette voiture, s'il faut la garder, s'il faut la vendre. Moi personnellement je l'aime bien, mais après c'est surtout le côté financier là. Si je l'immatricule ici, est-ce que je vais vraiment avoir, comment dire, est-ce que je vais vraiment suffisamment m'en servir par rapport au coût de revient. Voilà. Bref, n'oubliez pas, surtout j'ai créé un compte Utip, vous me l'avez longuement demandé, je les ai harcelés et ils ont enfin créé mon compte Utip là. Donc vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vraiment n'hésitez pas à y aller, même si vous ne pouvez pas faire un don, vous pouvez au moins regarder des vidéos, des petites publicités, et moi ça me rapporte un petit peu. Et ça me ferait énormément plaisir parce que ça me motive à vous faire des vidéos de temps en temps comme ça. Voilà. Bref, dites-moi tout dans les commentaires les amis, moi je vais vous laisser là-dessus, on l'a nettoyé, on l'a redémarré. Et si je me voulais qu'on fasse un petit test où je filme pendant qu'on l'essaye, ben, vous me le dites aussi. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.